bien, je vous retrouve dégoulinante. Vous le verrez peut-être à la caméra, mon visage je crois est tout rouge par rapport au reste. Je filme en pleine canicule, parce que voilà, en Belgique c'est soit ça, on a du temps dégueulasse, ou 2 jours de beau temps et puis un orage qui vous ravage la moitié du pays. Ou alors 2 jours de beau temps et puis une masta canicule qui nous fait augmenter de x2 du coup le nombre de degrés. Et là tout de suite c'est ça, mais bon tant pis, on fera avec. Et sinon je vous filme cette vidéo avec un fond que vous avez vu un petit peu différent, même si le contenu reste pareil, parce qu'en fait j'ai changé ma bibliothèque de pièces. On a réorganisé complètement voilà, certaines pièces dans la maison, dont nos bureaux, et du coup vous ne voyez pas, mais maintenant derrière cette partie là il y a les bibliothèques de mon mari, par là-bas il y a tout ce qui est ordinateur, etc. Bref, on est dans le bureau. Et du coup voilà, quand on a fait ce changement, ce gros tri aussi que j'ai fait du coup dans mes bouquins, etc. Ça m'a rappelé que une fois par an j'avais dit que je ferais le bookshelf tour. Et si je ne dis pas de bêtises, le dernier je l'avais sorti à mon avis fin septembre, au plus ou moins début où je lançais cette chaîne pour présenter un petit peu ce qu'il y avait dedans. Mais voilà, je me suis dit que ici entre fin août, du coup fin septembre c'était un peu kiff kiff, 11 mois plutôt que 12, ça me faisait tout autant et c'était un peu l'occasion. Donc voilà, donc je profite de ce changement de décor pour refaire cette vidéo. De mon côté, je vous avoue que j'ai été revoir un petit peu ce que j'avais fait l'année passée, pour un petit peu quel était le changement avant, après. Et il y a certains livres, je m'étonnais de les avoir encore dans ma bibliothèque en fait il y a un an. J'ai l'impression que c'était voilà, un truc que j'avais déjà fait avant quand je vivais encore à Namur plutôt qu'à Hâte, etc. Et puis voilà, vous connaissez je pense le principe façon d'un bookshelf tour. On va parcourir toute ma bibliothèque. Forcément je ne vais pas m'attarder sur tous les livres, parce que Livre Addict me dit toujours que je suis au-dessus des 500. Donc voilà, si on ne veut pas faire traîner cette vidéo pendant 10 000 ans, je vais m'attarder sur certains plutôt que d'autres, sur les changements qu'il y a eu. Et si vous voulez, je vous renvoie à la vidéo du coup du bookshelf tour de 2023, parce que bienvenue ici dans celle de 2024 évidemment. L'année passée, je vais vous montrer à chaque fois par 2 étagères, mais je vais commencer directement par ce petit chat, Kira, coucou, qui est souvent là quand je tourne la vidéo, mais vous ne le voyez, enfin vous ne la voyez pas, puisqu'elle est toujours tout au-dessus. Mais voilà, qui me suit un peu partout. Et donc on attaque directement avec ces 2 premières étagères, où celle-ci n'a absolument pas bougé. Vous le voyez, c'est tout ce qui est autour de Harry Potter. Avec l'une des plus grosses pépites vraiment que j'ai du coup de toute ma bibliothèque, qui est donc Harry Potter des romans à l'écran, que je n'ai toujours pas lu. Parce que en fait à la base, comme c'est vraiment une grosse relique et que je l'avais trouvé alors qu'il était plus édité, qui m'a coûté mais genre des milliers des cents, je le gardais un peu pour fêter un peu mes étapes de lecture, et je me le gardais pour mon 1000e livre lu. Je n'en suis pas encore, il y a encore je sais pas, je dirais 200-250 livres d'ici là, donc ça me fait encore quelques années, surtout que certains se rajoutent entre deux, etc. Et que mon rythme de lecture varie d'une année à l'autre. Pour l'instant, je suis à, je sais pas, 75 livres, mais avant par exemple je pouvais faire que 40 ou des choses comme ça. Donc je ne sais pas si je me le réserve finalement toujours pour ce moment-là, ou si je me décide à quand même le lire un jour, parce que voilà, il va vraiment coûter cher. Du coup c'est quand même, ce serait quand même sympa que juste il soit pas là en déco. Ici au moment où je vous tourne la vidéo, on vient d'apprendre que la collection ici de Mina Lima s'arrêtait, va être repris par un autre illustrateur, mais du coup je suis carrément dégoûtée. Alors honnêtement, j'ai pas trop à me plaindre comparé à d'autres, parce que vraiment moi, je les ai tous reçus pour ma Noël à chaque fois. Mais du coup, voilà, j'aurais quand même vraiment aimé pouvoir la collection complète. Ensuite à côté, vous le voyez, j'ai une première petite déco. Hop. Je sais pas si on verra bien. Voilà, hop. Que j'ai du coup acheté à un genre d'escape game. Oups. Harry Potter ici, que j'ai fait, je sais plus, au printemps je pense. Et puis ça c'est des petites reliques de quand j'avais été visiter
les studios Harry Potter à Londres. On a toujours Kira au-dessus, mais voilà, je vous la montre plus en entière vu qu'elle se lèche abondamment les fessouilles. Et puis ceci que par contre j'ai lu pour le coup. Ensuite, on a cette étagère-ci avec les Gulfstream. Alors depuis se sont rajoutés donc de l'année passée celui-là qui est vraiment énorme. Donc c'est la trilogie plus un petit préquel de Steam Sailor. Je ne l'ai pas encore lu, je me le garde pour un peu plus tard, tout simplement parce que j'ai encore l'histoire pas mal en tête. Et du coup, c'est le moment où je voudrais vraiment refaire une relecture que là, je relirai tout, plus la nouvelle que je dois seulement découvrir. À côté, on a toujours 2 livres de pirates que j'avais prévu à la base, si vous l'avez vu dans la vidéo de ma palle d'été, de lire du coup cet été, mais en fait avec le temps qui était carrément dégueulasse, j'avais pas du tout envie de découvrir des livres de piraterie, donc bon, tant pis, ce sera pour un été suivant. Les Steam Sailor, donc les livres de piraterie, un peu steampunk, etc., que je vous avais déjà présenté. Les Outrepasseurs, j'ai présenté le tome 1 il y a pas longtemps dans une vidéo sur les livres d'auteurs belges, et Rouge, qui est toujours là aussi dans mon tri. On retrouve toujours cette petite bougie Bookstar, toujours Dumbledore, où je dois toujours recoller les lunettes. Et puis, on a pareil d'autres petites décos. Hop, et à côté on a les Screenéo. Pour le coup ils ont pas du tout bougé d'un pouce. J'attends vraiment le nouveau livre d'Aurélie Wallenstein, je sais pas du tout pour quand il est annoncé. Mais voilà, c'est une auteure que j'aime beaucoup et du coup j'attends à chaque fois ces nouvelles sorties. Mais cette année c'était très axé jeunesse et du coup ça me bottait pas plus que ça. Donc j'attends le prochain Wallenstein mais version adulte. Ensuite, on arrive à ces 2 étagères-ci. Hop, comme ça vous avez une vue d'ensemble à chaque fois. Et on a tout d'abord donc cette étagère que j'appelle l'étagère fourre-tout, où il y a quelques maisons d'édition qui vont se retrouver, mais c'est un peu ceux où je n'ai pas beaucoup de livres dans chaque maison d'édition. Où j'ai du coup derrière cette pop le premier tome de la Villa aux Étoffes chez Charleston que je viens tout juste d'acheter et du coup je ne l'ai toujours pas lu et je suis en train de me suffoquer parce que vraiment il pète de chaud ici. Je crois qu'il doit faire 32, un truc comme ça à l'intérieur de la maison. Vraiment c'est étouffant. Mais du coup, donc on a le premier tome de la Villa aux Étoffes que j'aimerais découvrir un jour. Pour l'instant, je n'ai acheté que le tome 1 parce que vraiment je ne sais pas si ça me plaira ou pas, c'est une romance historique. Et du coup, je suis pas sûre de mon coup, donc j'ai pris le tome 1 et je verrai une fois que j'aurai lu celui-là si j'achète les autres tomes ou non. Puis on a La Princesse au visage, le tome 1 et 2, que j'ai craqué mais vraiment sur un coup de tête. Mais vraiment là, quand on a été au salon du livre, c'était lequel? Les Imaginales peut-être, quand on a rencontré l'auteur, il l'avait bien vendu, donc vraiment je l'ai acheté sans coup de tête, mais je sais pas du tout quand est-ce que je compte les lire. Souveraine par contre, à côté, j'attends le tome 3 pour les lire. Absolu, j'attends vraiment que le tome 3 sorte. Normalement c'est en novembre je pense. Et du coup, vous pouvez être sûr que je vais les lire au prochain Pumpkin. Fable, ça c'est lu et c'est approuvé. The Corpse Queen a été lu. L'Empire des Femmes, c'est en cours. J'ai lu le tome 1, je dois encore lire le tome 2 d'ici la fin du mois. Sorcery of Thrones et Lucas Deep, c'est lu aussi. Et puis pareil, petite déco, signée illustration comme beaucoup d'illustrations dans ma bibliothèque, peu importe les saisons. Hop, ensuite, nous avons du coup... là... cette étagère qui est donc, vous le voyez, complètement jeunesse, c'est la seule de ma bibliothèque où c'est pour le coup vraiment des reliques. On a toujours donc les Royaumes du Nord derrière Trelawney, que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui m'avait beaucoup surprise. Et voilà, du coup je les recommande parce que c'était vraiment très qualitatif, surtout pour de jeunesse, c'était vraiment très poussé. Puis on a plusieurs Roald Dahl qui sont vraiment des incontournables. Les Narnia que je voulais absolument lire et découvrir par moi-même, c'est fait. Et puis après on a des livres que je ne vais jamais relire, c'est Les Journaux d'une princesse et Georgia Nicholson, je crois que c'est le journal de Georgia Nicholson.
qui était parmi mes premières lectures, et donc j'y suis attachée, mais vraiment, je crois que je ne pourrais plus le lire, je crois que je le détesterais à l'heure actuelle, pardon. Et puis, une partie qui est un peu plus intéressante pour le coup, c'est les Mémoires de la forêt. J'attends évidemment la sortie du 4e et dernier tome, parce qu'à chaque fois, c'est des pures pépites, merveilles. Je vais encore en profiter pour vous remontrer la couverture. Voilà, qui est absolument magnifique et faite par Sanoé. Voilà, juste je suis absolument fan des couvertures. Vous le savez si vous avez déjà vu d'autres vidéos. Et les packs qui sont toujours pareil, des petits renards et qui m'ont brisé le cœur. Hop. Ensuite, un peu de recul. Voilà. On a ces deux étagères, donc vous le voyez, toute la partie ici, c'est tout ce qui est romance de Noël et ça prend de plus en plus de place. Je m'inquiète pas parce que, je vais vous montrer plus près. Pour ceci, en fait, je vais terminer la collection, mais je pense qu'après, je vais revendre toute la collection quand je l'aurai terminée, parce que c'est plus du contemporain que des romances de Noël telles quelles. Donc souvent, ils me servent un peu de transition début décembre, mais c'est pas que c'est mes préférés. Par contre, coup de cœur pour celui de J.K. Rowling, donc Jack et la grande aventure, du cochon de Noël, qui va être adapté normalement cet hiver à l'écran. Donc ça, j'ai trop hâte parce que vraiment, je l'ai adoré. Vous faites quoi pour Noël? J'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, vu que c'était l'année où je me mariais. Je vais lire le tome 3, c'est celui-ci, je pense, et celui-là, c'est un hors-série, mais qui sont toujours dans le même village, dans le même univers. Et si vous vous demandez, le tome 3 est là parce qu'il est légèrement plus grand. Je ne remercie pas Michel Lafon pour ça, mais du coup ça me perturbait un peu. Donc voilà, comme c'était pas le même titre, j'ai un petit peu triché. Ensuite, il y a celui-ci dont je vous avais déjà parlé, qui est une véritable pépite et que cette année, j'avais pu faire dédicacer par le véritable Père Noël en Laponie. Alors, clairement, je suis en train de me vanter, mais je suis tellement fière que je vous le remontre une fois de plus. Et ça, du coup, j'ai fait mon voyage de noces, en fait, en Laponie. J'ai pu découvrir le vrai Père Noël, sa maison, etc. Et du coup, je l'ai fait dédicacer par Père Noël. C'est ma deuxième vraie pépite de toute ma bibliothèque. Et puis, d'autres livres, je suis contente de les avoir finis aussi entre-temps. Donc, par exemple, les contes de Dickens de Noël. Qui ont été assez périlleux, je vous avoue, à lire. J'ai trouvé que le style était très lourd, mais pareil, ça faisait partie un peu des classiques que je voulais découvrir moi-même. Un peu le même combat que Narnia juste là. Donc maintenant c'est chose faite. Et pour l'instant ils sont encore voilà, dans ma bibliothèque, mais je ne sais pas si à long terme ils y resteront ou non. Celui que j'ai forcément très envie de découvrir pour le prochain Cold Winter, c'est celui-ci. Donc de Sarah Morgan, qu'on ne présente plus non plus, un Noël romantique en Laponie, parce que j'espère y retrouver beaucoup juste de souvenirs en fait d'expéditions que j'ai pu faire, que ce soit les chiens de traîneau, être tiré par des rennes, peut-être la pêche du coup dans les lacs, je ne sais pas quelles sont les activités qui sont prévues dans celui-là, mais voilà, j'espère vraiment avoir plein de souvenirs qui vont revenir au cours de ma lecture. Les romans Sardou à côté, je les ai finalement trouvés tous en occasion, il m'a fallu du temps. Mais ça y est, c'est fait. Et par contre, je ne sais pas quand est-ce que je vais les lire. À mon avis, pas cette année. Parce qu'en fait, je ne lis qu'une romance de Noël par semaine et que vraiment au mois de décembre. Donc ça me fait que 4 par an. Et vous voyez bien que j'en ai plusieurs qui sont en attente, dont celui-ci depuis un moment. Il est où 12 chiens pour Noël, pareil, qui me fait vraiment de l'œil. Et donc je crois que je vais attendre de terminer cette saga-ci et celle-là avant d'entamer une nouvelle saga encore en plus. Mais bon, ils sont trouvés et donc je suis très contente de les avoir. En parlant de saga, l'année passée, à cette place-ci, j'avais des livres en fait sur le thème de la guerre. Et finalement, c'est un thème qui m'est un petit peu passé par rapport à d'habitude. Alors je lis toujours un livre, toujours à l'occasion de l'armistice. Mais pour le coup, je n'en lis plus autant qu'avant.
Et j'ai fait un gros tri de ce côté-là. Donc j'ai récupéré la place pour mettre cette nouvelle collection absolument sublime. Je ne les présente plus non plus. Des livres d'Anne. Alors pour l'instant, ces deux-ci sont lus. Celui-là, il sera lu d'ici la fin du mois. Je commencerai ma prochaine lecture en fait. Et puis vous voyez, c'est un plus ou moins à chaque fois un tome par saison. Donc ici, voilà, la couverture fait très été. La suivante, du coup, ce sera pour l'hiver. Et je pense, là, je peux reprendre à partir du printemps ou... Je sais plus si je remets été ou automne ou si je mets printemps, été. Je ne sais plus exactement comment j'ai prévu mon compte. Je verrai bien au fur et à mesure, mais vraiment, cette collection est beaucoup trop belle. Et pour ceux qui ne connaissent pas les Anne, c'est un peu le pendant de La Petite Maison à la Prairie, je dirais. Voilà, on suit juste son quotidien et à chaque fois c'est complètement doudou, c'est le retour aux sources, aux bonnes valeurs, etc. Donc je suis très contente qu'ils arrivent en fait dans ma bibliothèque tout simplement. Et puis, hop, donc en dessous on a toute cette étagère avec toutes les BD, les grands formats, les grands contes, mon livre d'Aducas, pareil, pour rien au monde je ne m'en séparerai. Donc voilà, là je vous laisse faire un petit tour un petit peu à votre aise d'horizon. En comptant que dans celles qui vont vraiment bientôt être lues, il y a il y a Blanc autour que je pense pareil intégrer du coup dans ma palle ici cet été. Et je pense pour l'automne, je vais sortir plutôt. Il est où? Je l'ai perdu. C'est Retour à Birkenau. Ah bah c'est ça là, il est là. Donc c'est Adieu Birkenau qui est donc justement sur la gare comme je vous le disais tantôt. Et peut-être aussi La Dame Blanche que je n'ai toujours pas lu et qui attend depuis un bon moment. Donc ce sera pareil pour l'automne-hiver celui-là. Entre temps j'ai terminé mon année où j'ai fait du coup tous ces livres des fêtes... Voilà, avec tous les sabbats, les équinoxes, enfin, tout ça pour, pareil, me renseigner un petit peu sur le sujet. Donc là, ça y est, le tour est terminé, vu que j'avais commencé avec Mapon, qui est donc en septembre. Et on va passer aux étagères suivantes. Hop. Alors, Kira est toujours parmi nous. Alors ici au milieu on a toujours la même étagère, donc Harry Potter qui est vraiment purement esthétique pour le coup. Pareil, du coup les reliques, les vrais de vrais, celles avec lesquelles j'ai découvert du coup cette saga. Enfin non, je dis des bêtises parce que je les ai lus après avoir vu tous les films et du coup j'ai découvert les bouquins par ce format-là. Et donc il trône vraiment très fièrement en plein milieu, en place d'honneur de la bibliothèque. Depuis, pareil. Ah mince, je viens de me rendre compte que j'ai dit une bêtise tantôt en fait. Donc là, on a les Mila Lima qui donc vont être arrêtés et repris aussi. Et tantôt, pardon, c'était les Jim Kay qui avaient déjà été annoncés comme quoi ils étaient, du coup pareil, arrêtés. La double peine. Mon Dieu. Et du coup, voilà, ils sont là et j'attendais en fait que la suite sorte pour retirer ceux-ci qui sont donc des fanfictions de ma bibliothèque et poursuivre l'étagère parce que j'avais très envie de découvrir les livres d'Alix. J'avais même organisé cette année une lecture commune, mais en fait... voilà, ça ne l'a pas fait beaucoup plus que ça. Au début j'étais contente mais il y avait beaucoup de défauts dedans et donc finalement je n'ai jamais lu le tome 4 et l'envie à ce jour n'est toujours pas arrivée donc je crois que juste je vais arrêter là. Puis ensuite, hop, on a du coup l'étagère des Bottero qui n'a pas changé, pareil, toujours mes petites bougies que j'avais fait pour le Bestagram, toujours ce livre qui se casse la gueule éternellement en boucle, mais du coup pareil en mode relique que j'avais envie de découvrir voilà, de la jeunesse moi-même, c'est fait aussi. Et j'avais eu un coup de cœur à l'époque pour Elana, qui était vraiment sublime, poétique. Voilà, elle m'en a donné plein la vue, donc ils étaient très chouettes. Hop. Puis, on a l'atelier des sorciers. Alors là, jusqu'au tome 12, mais je crois que je me suis arrêtée au 11, si je dis pas de bêtises pour l'instant. J'ai un doute sur ce que je vous dis. Je sais jamais trop dans les mangas où s'arrête un tome et où commence le suivant, je vous avoue. Mais donc ils sont là et il y a encore de la place pour être continué.
Et puis en dessous, tout en bas, une petite case avec quelques petits albums photos que j'avais fait de l'époque de mes secondaires. Quelques petites pochettes à livres. Alors normalement j'en ai une par saison, donc là on voit bien l'automne. Ça je l'avais reçu en cadeau, je l'avais mis pour le printemps. Celle-là c'est avec des pirates, donc pour l'été. Et je dois encore en acheter une du coup pour l'hiver. Et ça je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. C'est un embosseur du coup pour dire qu'ils appartiennent mais du coup à ma bibliothèque. Mais je vous avoue que j'ai pas encore osé sauter le pas. Parce que j'ai peur de faire des bêtises. Et clairement je compte le mettre que sur mes livres coup de cœur. Donc voilà, il faudrait que je fasse un test sur un livre un peu lambda. Et puis que je prenne mon courage à demain tout simplement. Hop, pardon, j'ai dû recouper sûrement le temps de remonter à l'étagère suivante. Je suis toujours en âge de passer du haut au bas, je vous jure, et je suis en train de dégouliner derrière l'écran. C'est déconné. Mais bref, du coup on passe aux étagères suivantes. Alors celles-ci n'ont quasiment pas bougé, en tout cas celle du dessus. On est toujours dans la collection R, on a toujours la faucheuse que j'avais un coup de cœur, on a toujours tous les Dixon. Alors vu que je viens de vous faire une vidéo sur synchronisation de Dixon, je ne vais peut-être pas abuser et vous en reparler là tout de suite, mais voilà, vous voyez qu'il y a encore de la place pour Vampiria, donc ça c'est le dernier tome qui était arrivé. Et si jamais, je peux redécaler aussi sur l'étagère que vous voyez ici, donc suivante, vu que là c'est toujours Dixon dans une maison d'édition, et donc continuer un peu ici, ou les livres d'au-dessus, voilà, un peu juste la faucheuse, remettre en dessous. Je verrai bien, en tout cas, clairement, j'ai de la place grâce au tri. Et puis on a toujours forcément ceux-ci qui sont des réécritures de contes. On a toujours, si je veux bien faire une mise au point, voilà, la passe miroir. Alors j'ai toujours tendance à dire que j'ai adoré, mais en fait le tome 1 j'ai eu beaucoup de mal. Et par contre je vous rassure, c'est pas que je l'ai jeté de ma bibliothèque, c'est qu'en ce moment je l'ai donné en emprunt à ma sœur, et que du coup elle a commencé sa lecture, et du coup il n'est pas encore revenu, mais il reviendra, et un jour il y aura une relecture dessus. Mais c'est toujours l'éternel problème, trop de livres pour si peu de temps, et donc placer des relectures, c'est toujours un petit peu compliqué, mais sinon voilà, vous voyez toujours, il y a toujours les pop. Elle a perdu un petit pied pendant le déménagement malheureusement, et je l'ai pas retrouvée. On a toujours du coup des petites bougies, elles sont divinement bonnes celles-là. Et ce côté-ci, du coup chez Nathan, j'en ai quasiment pas, mais les divergents ils restent dans ma bibliothèque, c'est comme ça. Et les puissants qui ne sont pas assez connus. Plus, du coup, ici vous avez Neville, sa petite grenouille, et alors la choco-grenouille, du coup, qui l'accompagne. Ensuite, on arrive... Pareil, il faut que je sois un peu plus loin. Il est capricieux le téléphone aujourd'hui, désolée. Du coup, à cette étagère, donc ici, on a PKJ, qui a un peu diminué, comme vous le voyez. J'en avais beaucoup plus avant, mais j'ai refait des tris entre-temps, et ils m'ont un peu moins plu. Mais par contre, on a toujours les Hunger Games qui ont été des coups de cœur. Ça ne change absolument pas. Et ici, pour le printemps suivant, ils ont annoncé un nouveau préquel sur l'édition de Haymitch. J'ai super hâte, la preuve étant que je les adorais. J'avais fait ces petites bougies sur chaque personnage maison. Et on a aussi une pop de Pita. Puis, on a toujours les Chroniques Luna, ça ne change pas. Et les Nevermore qui mettent 1000 ans à sortir, mais comme vous voyez, pareil, j'ai de la place si besoin. Et toujours les 10 000 marque-pages qui sont là. Et pareil, je tente de faire des tris de temps en temps, mais vraiment, j'adore en acheter, donc il y en a vraiment beaucoup. Puis la grosse nouveauté, c'est cette étagère-ci par rapport à l'année passée. Où du coup, vous voyez, on a tous les assassins royaux. Alors ici, il y a le tome 2 et 6 qui ne sont pas dedans parce que je suis en train de lire le tome 6. Et mon mari, Siani, j'ai réussi à le convaincre, je suis trop contente. Et du coup, là, il est en train de lire le tome 2. Et du coup, voilà, il y a les assassins royaux, il y a du coup les aventuriers de la mer. Et la suite de l'assassin royal après, vu qu'ils s'intercalent dans la lecture. Donc là, ils sont vraiment par ordre de lecture. Et pareil, il y a de la place qui est réservée parce que je vous l'avais dit et redit, ça a été des coups de cœur aussi, et il y a encore d'autres livres dans cet univers avec les anciens, avec le fou, etc. Donc je pense qu'un jour, cette partie-là, ce sera
entièrement du coup du Robin Hood. Et du coup en attendant j'ai remis pareil un petit cadre. Donc là c'est la Serre de Poudlard, toujours par Hélène Illustration. Et une petite baguette. C'est ma baguette que j'avais trouvée une fois dans les bois lors d'une promenade avec une copine. Et du coup pareil elle trône fièrement. Avec aussi cette choco grenouille, mais j'ai oublié le nom de la boutique, donc je suis désolée parce que vraiment là ça me revient pas. Puis on a les 2 étagères du bas mises au point, voilà. Avec du coup là c'est facile, c'est tous des mangas et donc c'est tous les nanas et tous les Full Metal Alchemist, les petites pop du coup de la famille Weasley. Et en dessous, du coup, on a un peu pareil, une étagère contemporain, ouais, pour tout. Alors, on a les Grimaldi, ça je vous avais dit, comme c'est des coups de cœur, clairement, je compte, je compte continuer ma pile. Alors ça, je leur mets vite fait, parce que les chats, ils jouent avec. C'est juste une petite déco que j'avais ramenée de vacances parce que c'était trop bon, que c'était un chouette moment. Mais donc bref, les Grimaldi qui sont ici. Le prochain que je lirai, ce sera le 2e qui est ici. Je pense que les autres maintenant, je les ai lus. Ensuite, du coup, dans ce fourre-tout, qu'est-ce que je vais vous présenter en priorité? Je réfléchis lesquels je n'ai pas vraiment abordé l'année passée. Alors il y a sur l'île au trésor, hop, qui vient du coup d'être rajouté sur un coup de tête. En fait j'ai trouvé sur Vinted et en fait c'est une dame qui faisait des lots et du coup elle m'a dit je peux baisser le prix à autant si vous prenez un autre livre. J'ai parcouru quand même le reste voilà j'allais dire sa bibliothèque, mais du coup de ses ventes et du coup il y avait celui-là que je pouvais rajouter dedans, donc je l'ai pris vraiment sur un coup de tête. Mention spéciale au Cercle des Poètes Disparus juste à côté, que j'adore depuis longtemps. Mention spéciale évidemment aussi, mais ça je vous l'ai déjà redit, aux Fleurs pour Algernon, qui avait été une très chouette découverte et surprise de cette année. J'en reparlais notamment dans mon bilan de mi-année que j'ai sorti du coup fin juin, fin juin je pense. Celui-ci, je vais clairement le sortir pour le prochain Pumpkin. Ça fait des années que je le vois passer et qui me fait envie. Donc j'espère vraiment l'apprécier. Pareil, j'ai acheté après des années un Bûcher sous la neige. Mais comme il est déjà plus gros, je ne sais pas encore vraiment quand est-ce que je le lirai. Est-ce que ce sera au prochain Cold Winter ou au suivant Je verrai bien. Mais il me faisait vraiment de l'œil et je crois que ça fait 10 ans qu'il est dans ma bûcher. Je me suis dit, il est temps qu'il passe au moins dans ma palle. Je vous avais déjà dit, pareil dans les coups de cœur, la couleur des sentiments l'année passée, voilà, il faut vraiment le lire, il était très chouette. Et oui, dans les nouveautés, il y a aussi les 2 Philippe Boxeau que vous avez ici. Donc le tome 1, je pense bien que c'est celui-ci. Donc Les Morts ont la parole, c'est ce monsieur qui est un médecin légiste donc belge et qui du coup nous fait part de plein d'anecdotes et j'ai vraiment adoré ces podcasts et du coup je me réserve ces petites lectures pour le prochain Pumpkin. Ça c'est sûr et certain qu'ils vont passer aussi. Hop. Retour de la gymnastique. On arrive à la dernière bibliothèque et donc avec ces 2 étagères-ci. Celle-là n'a pas trop changé, il y a juste ces 3 livres-ci en fait qui ont bougé entre temps, donc je le redis et re-redis, vous le voyez, il y a 2 tomes de toute façon. La vie invisible de Daddy Larue, c'est un coup de cœur, je l'ai adoré, j'ai adoré son personnage, vraiment cette mélancolie et tout, donc j'en reprofite pour voler, recommander, et je crois que je ferai ça à chaque fois que je passerai devant. Puis du coup, ceux-ci ça avait été un petit coup de cœur aussi, et ceux-ci sont nouveaux, mais pareil, achetés complètement sur un coup de cœur, rien que pour la couverture. Je suis vraiment un pigeon, et qui est comme ceci, le tome 1 et 2, ils sont juste absolument sublimes, plus le titre, mais ça j'en ai parlé il y a pas longtemps. Puis en dessous, là par contre, je pense qu'on a le plus gros changement de toute ma bibliothèque, c'est qu'à la base, cette partie-là était réservée vraiment à Bizaxus. Et en fait, je crois que tous les livres qui sont là de Bizaxus n'étaient pas là l'année passée. Donc il ne reste plus que les J. Christophe, comme vous pouvez voir, avec toujours les pop
de mes pseudos loup-garou, etc. Et de Arthur Pendragon, rien à voir. Qui sont normalement des valeurs sûres que je suis sûre d'avoir des coups de cœur. Alors je serais très étonnée et je vais tomber très haut si c'est pas le cas. Donc voilà, donc là je m'avance vraiment. Eux je les sors clairement au prochain Pumpkin ici, et celui-là j'attendrai l'année suivante que le tome 3 soit sorti. Mais tous les autres du Zaxus je les ai vraiment complètement jartés. Et ça je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Vraiment je n'en pouvais plus leur coquille, je n'en pouvais plus de la qualité de certains de leurs récits, de fait que c'était surcoté, que vraiment c'était nous prendre pour des cons, etc. Et donc j'en ai vraiment eu marre, je les ai tous baqués, donc sauf cet auteur-là. Et à côté, j'avais de la place pour mettre les Entre chiens et loups, pareil un peu en évidence, qui était donc mon tout premier coup de cœur. Et je vous en ai parlé dans une de mes toutes premières vidéos, c'était 10 livres du coup qui ont marqué ma vie de lectrice. Voilà, premier coup de cœur de ma vie, ce qui fait que tous les autres livres dans cette bibliothèque ont suivi. Donc ils sont toujours là, bien évidemment. Puis, une étagère qui a bien... Un peu en arrière aussi, pardon. Hop. Qui a bien changé depuis. Oh, allez, voilà. On a d'abord du coup les plumes blanches qui ont fait leur apparition dans ma bibliothèque, qui n'était pas là avant, avec les petits méchants, parce que on est dans de la dark fantasy. Sauf là c'est une dystopie, et celui-là pareil je vais sûrement le sortir, enfin je dis ça mais on voit pas le titre, c'est La Voix de la Vengeance. Je vais le sortir sûrement au prochain Pumpkin aussi, si j'arrive à le glisser parmi tous les livres et toutes les briques que j'ai prévues. Et forcément, la Guilde des Ombres, mis en avant bien évidemment, vu le coup de cœur que ça a été, qui a lancé mon amour pour tout ce qui était un peu de dark fantasy. Et surtout pour la littérature, là où je suis passée vraiment du young adulte à l'adulte, ça y est, c'était cette année. Je me demandais quand est-ce que ce changement, pardon, vraiment, j'ai soif tellement j'ai chaud, allait s'opérer en moi, et ça y est, j'ai 30 ans, et j'ai découvert les fantaisies plus adultes, et ça m'a convaincue. Du coup, le changement est en cours grâce à la Guilde des Ombres. Puis à côté, du coup, pareil, Dark Fantasy, que je voyais partout. Je les ai achetés en lot, pareil, sur Vinted, je pense. Et donc, j'ai profité un peu de l'offre pour tout mettre d'un coup. Il y a juste le tome 6 qui doit encore arriver. Et à côté, les Force Wing, je ne vais pas vous les présenter parce qu'ils sont suffisamment connus. Par contre, je dois toujours écrire la chronique ici du tome 2. Ceci est un petit mémo à moi-même. Puis en dessous, on reste du coup dans de la fantasy, romantasy plutôt, avec du coup les ACOTAR, pareil, classiques, des classiques. Donc entre temps, j'ai enfin lu Un palais de flammes et d'argent qui traîne dans la bibliothèque depuis quelques années, où j'attendais la suite. Il y a un moment, j'en ai marre avec Crescent City, etc. entre deux, et les Kéléana, donc je l'ai quand même lu. Et puis, hop. Ça, c'est une petite carte qu'on a eue cette année lors d'un mariage. C'est mon mari et moi. S'il veut bien faire un... Il est pas très coopératif, hein, aujourd'hui, je vous jure. Voilà. Et du coup, derrière, on a... Hop. Merci. On a du coup toujours les Red Rising, les Enclaves qui survivent dans la bibliothèque, les Destiny qui étaient sous-cotées selon moi, l'Engrange-Temps, j'ai lu le tome 1, toujours pas le tome 2, la ville sombre était très chouette. Les Coquillages ne souffrent qu'en été, je viens de le lire, je rentre d'ici de vacances, et du coup c'était ma lecture des vacances, et ça a été une très chouette surprise également. Et puis le Temps de sorcière qui a un beau bébé derrière, et qui pareil est réservé du coup pour ce prochain Pumpkin. Et puis, deux dernières, bibliothèques, étagères. Là, ça va être très rapide, vous le voyez, ce sont tous les GTO et les Death Note. Du coup, je ne reviens pas dessus, mais juste, coup de cœur sur GTO. Et enfin, la dernière étagère. Alors là, on a tous les Franck Tillier. Je sais pas, je crois que j'en ai lu un tiers peut-être de ceux qui sont là. Donc, pareil, il serait peut-être temps que j'avance un petit peu plus dans cet auteur, dans ses bouquins.
parce que j'ai tendance à les acheter beaucoup pareil sur un coup de tête quand je les vois à la bouquinerie des mots bleus ou quoi. Et puis en fait, j'ai pas vraiment le réflexe de les sortir de ma bibliothèque. Puis à côté, qui sont nouveaux, on a les Barbara Abel. Je ne sais pas encore non plus quand je vais les lire, mais c'est une auteure, ils sont plus là en mode rappel. Parce qu'on me l'a très souvent conseillé, et si je dis pas de bêtises, c'est une auteure belge, donc il faudra un moment que je me décide aussi à la découvrir. Et j'ai reçu aussi en cadeau, pareil pendant la rencontre de Instagram, et les vivants autour de la part de Chat, qui donc ce livre a rejoint aussi ma bibliothèque entre deux. Puis on a les Joël Dicker. Je dois toujours lire l'affaire Alaska Sander. Pareil, j'ai l'impression que je repousse cette lecture depuis 1000 ans, mais il reste dans ma bibliothèque parce que je suis sûre et certaine qu'un jour je les lirai. Puis après un Karine Gebel que je n'ai toujours pas découvert. Le Chuchoteur, je me suis jurée de le lire au prochain Pumpkin. Parce que pareil, ça fait bien 10 ans qu'il est dans ma wishlist et je me suis dit à un moment, il va falloir te lancer. Donc j'annonce, promesse à moi-même, cette année c'est son année. Puis les Cédric Cyr que j'ai découvert cette année aussi. Il y a eu un grand tri ici dans les Amélie Nothomb. Avant j'avais gardé tous ces livres et pareil pour les Eric Emmanuel Schmitt à côté. Et cette année je me suis décidée à vraiment faire un tri dedans. Et encore, franchement pour les Nothomb, j'hésite quand j'aurai plus assez de place. Pour tout ce qui est thriller, en fait de juste les laisser sur ma liseuse et plus en format papier. Et donc ça je verrai bien à la longue. Et les Schmitt, ça fait un moment que j'ai plus de nouveaux bouquins, mais je l'aime toujours autant. Et voilà. Voilà, si je veux vous faire une vue d'ensemble avec toujours le petit chat qui est ici, ça ressemble toujours donc plus ou moins à ça. Et je suis très heureuse de l'avoir en fait dans cette pièce-ci. Voilà, je trouve ça beaucoup plus pratique parce qu'avant c'était vraiment dans une pièce où je vous disais elle est passée va-et-vient de la maison où je faisais que ça en fait, je passais pour... Oups il y a encore pas mal de cartons à ranger ici, désolée. Mais j'ai passé que pour prendre mes bouquins, pour faire mes séances de sport, pour pendre mon linge, etc. Et du coup, c'est pas vraiment que je pouvais en profiter pleinement de ma bibliothèque que ici, hop, comme ça c'est un peu plus stable pour vous, que ici, je peux me poser en fait au bureau qui est juste du coup en face de moi. En plus il y a un siège de gamer, donc juste c'est trop confortable, faut dire ce qu'il y a. Et donc parfois je peux juste me poser là, admirer, etc. Ou lire dans ce siège en plus ou quoi. Pareil, j'ai un arbre à chat, j'ai mes petits chats qui peuvent m'accompagner et tout, donc c'est vraiment beaucoup plus agréable. Je suis vraiment contente qu'on ait pu dégager tout cet espace d'un autre meuble qu'on avait avant et qu'on n'a rien à rebouger ou quoi. Et je suis très contente aussi du tri que j'ai effectué ici dans ma bibliothèque. C'est vraiment des pépites, je trouve, qui se trouvent dedans. C'est des livres que j'adore, c'est des livres qui me font terriblement envie. Vous avez entendu pas mal parler du Pumpkin. Alors j'espère sincèrement pouvoir tout mettre dedans, mais en fait j'ai mis je prévois beaucoup de gros livres cette année. Donc ça s'annonce un peu plus compliqué. Mais voilà, en tout cas je suis très contente à l'instant T de ce changement, des découvertes que j'ai faites, de ce côté un peu littérature adulte, même si je ne cracherai jamais sur le young adulte, qu'on soit bien clair là-dessus. Mais voilà, que ça intègre tout petit doucement cette bibliothèque aussi, qu'elle évolue, etc. Et je trouve vraiment ça hyper chouette de pouvoir faire le avant-après chaque année. Et voilà, de faire ces comparaisons, de marquer ça dans le temps, un instant T. Et du coup voilà, moi je vais arrêter ici parce que vous le voyez, je luis vraiment de partout, je suis en nage, mon dieu, ouais vraiment. Je vais aller faire le montage pour que vous puissiez avoir tout ça en temps voulu. Et je vous fais plein de bisous d'ici là. N'hésitez pas à réagir forcément à cette vidéo, à vous dire si ça vous a toujours autant plu. Parce que l'année passée c'est une vidéo qui a vraiment fort marché par rapport aux autres. Ça a amené plein de gens qui n'étaient pas abonnés forcément ou quoi. Et j'espère que cette année ce sera un peu pareil. Moi j'adore ce genre de vidéos, pouvoir découvrir chez les gens et tout, je suis un peu curieuse comme ça. Et du coup voilà, j'espère que ça vous a toujours plu, que c'était pas trop redondant pour ceux qui étaient là sur la chaîne tout au long de l'année écoulée. Et je vous fais plein de bisous jusqu'à la prochaine vidéo.